Beaucoup a été dit cette semaine avec le départ de Normand Chorette, cet écrivain, cet auteur, cet homme, ce romancier d'une certaine façon, et aussi un essayiste. Les grandes pointures du milieu du théâtre se sont exprimées largement et avec reconnaissance par rapport à la présence de Normand Chorette. Ce matin, j'ai voulu partager avec une amie qui a eu le bonheur de travailler avec lui, Carole Châtel. Bonjour. Bonjour Winston, merci de me permettre d'être là, c'est un plaisir. Je crois que la présence de Normand Charette aura été pour toi euh, une, une pierre blanche dans ton parcours de comédienne. Je Ouais, me c'est souviens gentil. très bien en 1991 de cette production Shakespeare Oui, comme il vous plaira. Qu'est-ce que tu retiens de la présence et de l'amitié de Normand? oui, c'est là que j'ai connu effectivement Normand. Il faisait la traduction du Shakespeare de Comédie Florent. Et c'était à la Licorne et la compagnie, si je ne m'abuse, c'était l'Archipel. Je le mentionne parce que j'ai vu d'ailleurs un petit peu en regardant quand il refaisait le parcours de Normand que ça ne figurait pas partout, cette production-là. Et c'était une époque importante aussi au niveau du théâtre parce que la mise en scène était d'Alexandre Drater, qui a été important au théâtre ici, mais qui est retourné en Roumanie depuis déjà un moment. Donc, il y a plein de monde qui ne connaissent pas Alexandre. Deux belles bébites là ensemble. Alexandre et Normand Chourette, vraiment, vraiment. Moi, je trouvais que c'était un très beau mix, comme on dit. J'ai donc découvert, moi, quelque part, non pas l'écriture de Normand, mais en tout cas à travers la traduction, oui. Moi, traduction que je trouvais fort réussie, fort heureuse. Et je crois bien que c'est. J'essaie de penser ce matin. Je crois bien que c'est vraiment là que je l'ai rencontré. Je ne pense pas qu'on s'était rencontrés vraiment avant ça. Mais dès le départ, j'ai eu un coup de cœur pour Normand. Je dois dire d'ailleurs que, bien sûr, que tous ceux qui ont commenté sur Normand cette semaine en savent beaucoup plus que moi, dans le sens qu'ils l'ont bon, ils l'ont côtoyé plus, ils l'ont analysé, ils l'ont étudié. Euh, Moi, la vie avait fait qu'on s'était perdu de vue quand même dans les nombreuses dernières années. Et comme la vie parfois, il n'y a aucune raison, puis on ne se voit plus. Alors, tout ça, je j'étais pas à ses côtés dans les toutes dernières décennies, si je peux dire. Mais Normand fait partie des gens qu'on n'oublie pas, qu'on n'oublie pas. C'était quelqu'un de très grand pour moi, grand dans tous les sens du terme, là, mais sans jeu de mots facile. Mais oui, grand bonhomme. On peut dire bien sûr par son érudition, sa culture, ses connaissances, sa polyvalence, tout ça qu'on a découvert à travers bon, son théâtre, oui, ses traductions. Je sais qu'il y avait beaucoup d'enseignements, etc., etc. Mais moi, c'était beaucoup à travers ça et ses passions. C'était un bonhomme qui était passionné, pas juste de théâtre du milieu. Euh, c'était c'était quelqu'un aussi, tu mentionnais tantôt, il s'est inscrit à un moment particulier aussi du parcours théâtral. Moi, par exemple, qui a fait l'École nationale dans les années 70, et puis donc, on était à une époque beaucoup de création québécoise, dans la langue de chez nous, tout ça, et bravo, c'est formidable. Mais évidemment, là, on arrive avec des Normand Chaurette, et puis, lui, il présente une autre langue, d'autres codes, donc qui appellent d'autres façons de travailler, même au niveau de la mise en scène, j'imagine. Je n'ai pas eu le bonheur, en dehors de, comme il vous plaira, de sa traduction, de jouer du Chaurette, mais j'aurais aimé ça. Il arrivait avec une langue, je me plais des fois à dire c'est mon Claudel à moi, c'est parce que moi j'aimais beaucoup Ouais, Claudel. Puis une à langue l'école, vernaculaire, une langue vernaculaire. oui, oui, oui. Puis j'aurais aimé ça, moi. Je dirais qu'on joue. C'est pas un reproche que je fais aux écoles, c'était l'époque. Mais j'aurais aimé ça, moi, jouer beaucoup plus de Shakespeare, de Racine, de Claudel, par le souffle.
tu sais, le souffle, le rythme, la musique de. Je reviens par exemple avec l'hôtel. Puis je trouve, moi, je retrouvais ça chez Normand. Et ça me plaisait énormément. Puis ça donnait comme une espèce de souffle nouveau, enfin en parallèle, euh, une autre beauté de la langue que la nôtre, qui est belle aussi, bien sûr, très belle. Notre, Si tu permets, Carole, oui. je, je qualifierais Normand d'un être élégant, Oh mon Dieu, que c'est bien dit. une C'est élégance complètement ça. Oui. absolument. C'est- Complètement ça. Pardon, je ne vais pas te couper. Mais malheureusement, enfin, malheureusement, on n'a pas eu assez de lui. On n'avait pas beaucoup accès à lui Non, aussi, non. à moins d'être impliqué dans une production comme telle. Mais ces productions ont marqué la théâtralité québécoise. Je pense à Provincetown Playhouse où j'ai eu un coup de foudre instantané pour cet auteur. Je pense aussi Oui. au Rennes qui a été joué, et Oh, c'est le premier des Québécois, des auteurs québécois qui a été joué à la Comédie Française. Les Reines c'était magnifique dans une mise en scène de Marleau. Mais sur le plan tu as eu la chance de intellectuel, voir, donc, là-bas ou quoi? exactement. Ah, chanceux. Et j'aimerais que tu me parles un petit peu bon, tu as développé une amitié avec lui à un certain moment, et je percevais chez lui une immense générosité. Est-ce que tu la ressentais aussi? Oui, puis quand tu dis élégance, tout ça, probablement aussi que Normand était peut-être pour certaines personnes, je ne veux pas me mettre à la tête des gens, mais peut-être quelqu'un d'inaccessible, de par cette élégance, de par cette érudition. Moi, évidemment, c'est pas ça qui me rejoignait chez lui. Non, bien sûr, j'admirais ça, mais je veux dire, Normand, moi, ce que j'aimais tellement chez Normand, et je regardais les dernières photos qui ont paru de lui parce que je ne l'avais pas vu en vrai depuis longtemps. Et il y avait toujours ce regard, ce petit sourire dans l'œil, dans la voix aussi, je trouvais, dans cette espèce de façon des fois de sa musique dont je me souviens qui était des fois comme pas, un peu assurée, comme un peu, qui moi me rappelle l'enfance. Je trouvais que Normand avait ça. Quand je regardais Normand, j'avais l'impression de le voir, pas le revoir, mais le voir comme il devait être quand il était petit. Je En sais des culotte gens comme courte. ça. En culotte courte. Tu sais, des gens qu'on dit, oh, je vois l'enfant qui était là. Moi, c'est comme ça que transparaissait, je trouvais dans ses yeux, sa voix, tout ça, le- la passion, l'émerveillement. C'était, je disais tantôt, euh, quelqu'un de grand, quelqu'un de grand, mais d'humble pour moi. Je ne sais pas comment il était perçu publiquement, là, mais pour moi, c'est quelqu'un d'humble, vraiment, qui était intéressé par l'autre. J'avais l'impression que des fois, on parlait un peu d'un tel, une telle, qui était aussi ses amis, ou tout ça, puis je me disais, ah, c'est le fun, parce qu'il me semble qu'il est ouvert à toutes sortes de monde. Ça, j'aimais beaucoup ça chez lui. Avec Puis une quand je voyais, profondeur. Avec une profondeur. Il y avait ah, chez lui toujours, cette une toujours, inflexion, une profondeur. jamais en surface, Ouais, jamais ouais. en surface, mais en simplicité souvent. Mais Ah, il va nous manquer, il nous manque déjà. Je rappelle qu'il a outre-mer aussi, en dehors de l'économie française, on a présenté deux de ses productions au Festival d'Avignon. Donc, on le situe parmi, tu sais, bon, il y a les Tremblay, il y a nos auteurs, il y a Michel-Marc Bouchard, il y a tous ceux qui ont marqué d'une pierre blanche l'histoire récente, moderne, contemporaine, si on veut, du théâtre. Et est-ce que tu partages cette opinion? ah ben oui, absolument, absolument, absolument. Oui, puis c'est un peu ce que je disais tantôt, il y a eu en parallèle comme une vague différente de tous ces auteurs-là, qui moi, j'ai pas eu la chance comme toi, par contre, de voir ces productions, toutes ces productions, dont surtout celles à l'étranger. Mais, euh, mais j'imagine bien comment il devait être apprécié, enfin, sûrement en France, sûrement. Une De par- écriture un peu plus européenne que, tu sais, on parlait de langue vernaculaire tout à l'heure, tu sais, un peu plus rapproché, si on veut, de ce qui se fait en Europe et dans la francophonie, on peut Bien dire. sûr, je pense pas que Normand était.
probablement que le public de Normand ici était plus... c'est pas un théâtre grand public, ça c'est évident. Puis je lisais, puis en même temps, des fois c'est surprenant, là, mais je lisais quelque part, à un moment donné, qu'on disait que Chaurette, c'était vraiment, mon Dieu, que ça devait être pas facile à jouer. Moi j'aurais rêvé de le jouer, mais c'était pas facile à jouer. Je peux comprendre. Mais pour un acteur, mon Dieu, quel plaisir ça devait être de renouer aussi, enfin de renouer, de vibrer dans cette langue aussi de laquelle on s'éloignait quand même aussi. On jouait beaucoup moins au moment où Normand est arrivé dans le décor. On jouait déjà moins de classiques, on faisait beaucoup de revisitations, de relectures. Donc, et c'est certainement pas un reproche à ce qu'on faisait, mais c'était bien aussi cette vague. Carole Châtel, je regrette de ne pas te voir plus souvent sur les scènes. Ça, c'est une chose. En tragédienne que tu peux être et aussi en actrice à d'autres moments avec une certaine dégaine passionnée. Mais je te remercie pour ta générosité ce matin, ta disponibilité surtout. Et je te souhaite une bonne continuité. Je suis sûr que Normand est là, en quelque part, à nous écouter avec son sourire et son petit œil en coin. On ne l'oubliera pas, comme tu disais si bien. Merci beaucoup. Merci, Carole. Merci beaucoup.